Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international au centre des discussions les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire au plan économique. Viviane Aïme. Le FMI décerne un bon point au gouvernement ivoirien et en premier lieu au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir passé avec succès toutes les étapes du programme de facilité élargie de crédit. À la tête de la mission d'experts du FMI pour la 8e et dernière revue, Michel Lazare a clairement déclaré sa satisfaction devant les résultats observés. Donc notre programme économique financier soutenu par une facilité élargie de crédit se termine à la fin de l'année 2015, ce qui nous a donné l'occasion de faire un petit bilan de ce qui avait pu être fait entre l'approbation de ce programme en novembre 2011 et la fin de l'année 2015. Et ce que nous avons pu constater, c'est que le programme est un succès. Les objectifs du programme ont été atteints. La situation macroéconomique a été consolidée durant la période du programme. On voit également que des réformes structurelles importantes ont été menées tout au long de la durée du programme. Et cela se traduit par des résultats qui sont devenus tangibles pour la population. On voit par exemple des emplois qui ont été créés. On voit des entreprises qui ont été créées en nombre important. On voit par exemple que ça a permis de débloquer les salaires des fonctionnaires, que ça a permis aussi d'augmenter le salaire minimum. On voit de façon très visible des infrastructures, qu'il s'agisse de ponts, de routes, d'autoroutes qui ont pu être construits. Et surtout, on voit aussi une forte amélioration de la fourniture de services sociaux, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, ou plus récemment, la création de la couverture médicale universelle. Donc au total, comme on dit en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si la croissance se mange, mais moi je la vois. Elle a des résultats tangibles et visibles, donc c'est tant mieux pour la population. Je voudrais vous rappeler que le directeur général du Fonds, Madame Lagarde, dans son discours devant l'Assemblée nationale en janvier 2013, a appelé de ses vœux un deuxième miracle économique ivoirien. Et le constat que nous faisons à l'issue un peu de ce premier programme 2011-2015, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et donc, on peut toujours appeler de nos vœux un deuxième miracle ivoirien. Passage avec brio pour le gouvernement, le quinquennat 2016-2020 s'annonce sous des perspectives des plus heureuses pour la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a aussi reçu hier 2 rapports. Le premier contient l'évaluation environnementale post-conflit en Côte d'Ivoire. Le second porte sur la contribution du pays à la COP 21 prévue en décembre prochain à Paris. Les 2 rapports ont été remis au président de la République par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La mise en place d'un directoire était au cœur d'une rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et une délégation de rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. L'installation du directoire des rois et chefs traditionnels, c'est le 2 octobre prochain. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, prendra part à la cérémonie. Abou Sanougou. Le directoire des rois et chefs traditionnels sera installé le vendredi 2 octobre prochain à Yamoussoukro en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a échangé avec une délégation de rois et chefs traditionnels. Il a insisté sur le rôle de la future Chambre des rois et chefs traditionnels dans la recherche, le maintien, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le président a une très grande attente. Il considère que dans son mandat, au-delà de tout ce qui a été fait, c'est un acte très important, très fort du repositionnement de la Côte d'Ivoire en allant sur nos valeurs profondes, nos vraies valeurs, nos valeurs ancestrales, par la réhabilitation des rois et chefs. Et il considère que leur contribution sera importante pour la paix, l'unité et l'avenir du pays. Les rois et chefs traditionnels entendent mériter de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara. En nous mettant en mission, c'est pour nous permettre de faire en sorte que la paix puisse régner, parce que les rois et les chefs sont pour la cohésion sociale. Nous disons merci au président de la République de nous avoir offert ce joyau, et parce qu'on annonce un siège provisoire, mais d'autres moyens seront dégagés en notre faveur
et c'est un honneur, c'est une fierté. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a indiqué que la future Chambre des rois et chefs traditionnels sera dotée d'un budget annuel, de véhicules de liaison et de transport. La rencontre du 2 octobre sera marquée par la présentation du décret qui nomme les 35 membres du directoire des rois et chefs traditionnels. En prélude à la visite du président de la République dans le Gord dès le 27 septembre, la première dame Dominique Ouattara a fait des dons dans l'une des localités de la région. Il s'agit de la ville d'Oumé où les populations ont reçu des dons d'une valeur de 110 millions de francs CFA ainsi qu'une enveloppe FAFSI. Thomas Guessambi. Le soleil de Oumé a plus que brillé d'ordinaire ce vendredi, illuminant avec ses rayons les cœurs et les pas. Ce pays gourou et bon compte dans la République et a du prix aux yeux de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Des présents presque de tous ordres pour une valeur de 110 millions de francs CFA. Présentés aux femmes du département, cela ne pouvait que créer de la ferveur. Mais ce n'est pas juste que des cadeaux. La première dame de Côte d'Ivoire augmente l'enveloppe d'appui aux femmes du département. À toutes les femmes, sans distinction aucune. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, Oumé aujourd'hui passe de 20 millions à 150 millions. Donc la première dame met 130 millions de plus pour vous à la COPEC de Oumé. C'est un fonds, j'insiste là-dessus, qui n'a aucune coloration. Aucune coloration politique, aucune coloration ethnique, aucune coloration religieuse. Il est destiné à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans distinction d'origine, de religion et d'ethnie. C'est une population soulagée par cette action de l'épouse du chef de l'État qui savoure sa joie. C'est une joie totale pour la région du Gord et précisément Oumé. Les enfants, les femmes, les mamans sont contentes. Moi, en tant que chef du village, je suis très heureuse. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce que nous venons de voir. Nous sommes tellement heureux pour nos enfants, nos femmes, que pour le département, qu'il n'y a pas de mots pour qualifier. Tout simplement, nous pouvons dire que merci, grand merci pour tout ce qu'elle vient de faire. 4 filles de la région, Virginie Aya Touré, tient aussi à louer le mérite du couple Ouattara. Que le premier cadeau que les femmes de Oumé lui font, c'est leur amour. Nous l'aimons, nous la soutenons. Nous sommes avec elle et comme dirait l'autre, Madame Dominique Ouattara en Bicom. Oumé honoré, Oumé reconnaissant, compte se rendre à Gagnoa pour l'exprimer de vive voix au couple présidentiel qui y sera en début de semaine pour une visite d'État. Dans le Haut, ça sondera aussi la visite du chef de l'État est très attendue et elle se prépare. Pour qu'elle soit une réussite, Force 2015 mobilise les mouvements de soutien de Daloa et de Vavois. Diarasouba Larsen. Campagne électorale, jour du scrutin et résultat, tout le processus doit être apaisé. Voilà le souhait des autorités et elles y travaillent. En collaboration avec l'ONUCI, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, elles ont élaboré un plan de sécurisation de tout le processus électoral. C'est l'opération Aube Nouvelle. Aube Nouvelle parce que la Côte d'Ivoire sort d'une crise, longue crise qui a mis le pays en léthargie. Nous sortons donc de cette situation et donc c'est l'espoir. Il était important que nous venions sur le terrain pour expérimenter ce plan de sécurisation grandeur nature. Nous avons sollicité la présence de nos partenaires habituels traditionnels. Nous avons donc les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et avec donc l'ONUCI, nous avons fait cette présentation qui a donc accueilli de nombreuses observations et qui vont nous permettre de l'améliorer. La présentation du plan Aube Nouvelle aux autorités a été faite à Séguéla, dans le Ouorodougou. Du côté de l'ONUCI, on est confiant. Encore quelques petits réglages et le plan sera fin prêt. Ce que je retire moi personnellement, c'est que le plan est un bon plan qui mérite à être un peu peaufiné, mais c'est un bon plan qui va nous permettre en tout cas d'apporter la contribution de l'ONUCI à la sécurisation des élections. Pour le représentant de la CEI à cette présentation, le plan Aube Nouvelle est une chance pour une période électorale sans heurts en Côte d'Ivoire. Je repartirai d'ici
beaucoup rassuré dans la mesure où, au niveau de la CEI, grâce à la volonté du président de la CEI, M. Youssouf Bakayoko, nous avons mis en place un centre de coordination des opérations électorales. Et donc, nous travaillons ensemble à le fait de rassurer le collège électoral qui s'engage à travers ce processus à donner espoir aux Ivoiriens qui rêvent de cette aube nouvelle. Ce sont au total 34 000 soldats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national pour sécuriser l'élection présidentielle. Comme vous venez de le voir, donc, l'ONUCI et les forces de défense et de sécurité vont sécuriser la présidentielle 2015. Ils ont conjointement élaboré un plan dénommé Aube Nouvelle. Il a été testé récemment et c'était un élément de Hamza Diaby. Comme annoncé plus tôt dans le Haut-Sassandra, la visite du chef de l'État est très attendue et elle se prépare. Et pour qu'elle soit une réussite, Force 2015 mobilise les mouvements de soutien de Daloa et de Vavois. Diarasouba Larsen. Daloa, Tiemansouba, dans le département de Séguéla et Vavois sont les localités visitées par le président de la Force 2015 et directeur central de campagne du candidat Alassane Ouattara chargé des mouvements de soutien. Charles Niaoré est allé mettre en mission les responsables locaux des mouvements de soutien pour une victoire écrasante de son candidat, mais avant tout pour une élection apaisée. Il est important que ces élections qui viennent soient des élections apaisées, calmes, pacifiques, et que le jeu démocratique puisse s'exercer. Il est important que vous démarquiez donc de la violence, des conflits. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la réélection du docteur Alassane Ouattara. Organisez-vous, jeunes de Vavois, mouvement de soutien, faites des équipes de 2-3 personnes. Faites chaque famille, les soirs, le matin, pour présenter les acquis de la politique du docteur Alassane Ouattara. Invité du directeur central de campagne du président Alassane Ouattara, Serge Arnaud Degré, au Front populaire ivoirien, a invité ses hôtes à faire la politique de développement. Outre ces différents messages, le président de la Force 2015, Charles Niaoré, qui était accompagné de plusieurs responsables d'autres mouvements de soutien au président Alassane Ouattara, a demandé à Vavois et à Daloa, à ses amis, de se mobiliser pour réussir la visite du chef de l'État dans le Haut-Sassandra prévue dans quelques jours. À l'étranger, au Burkina Faso, le premier conseil des ministres de l'après-coup d'État s'est tenu hier à Ouagadougou. Au nombre des décisions prises figure la dissolution par décret du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch du 17 septembre. Le président démissionnaire de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, fait désormais l'objet de poursuites pénales par la justice. Il est soupçonné d'avoir payé de façon déloyale 2 millions de francs suisses, soit environ 1,2 milliard de francs CFA à Michel Platini pour des services rendus au président de la FIFA entre 1999 et 2001. Et l'identité des victimes commence à être révélée au lendemain de la bousculade de la Mecque qui a coûté la vie à 717 personnes et fait 863 blessés lors du Hajj jeudi. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce le décès de 14 personnes. Le point de la situation avec Sylvie Touré. Des corps sans vie, des blessés qui appellent à l'aide, d'autres sont transportés sur civière vers des hôpitaux. Au total, plus de 700 morts et autant de blessés. Le pèlerinage à la Mecque a connu l'un des pires drames de son histoire, une tragédie qui s'est produite à l'occasion du rituel de lapidation de Satan entre un groupe quittant le site et un autre qui y allait. Le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a reçu le responsable du Hajj et exigé que les responsabilités soient situées au plus tôt. Nous avons ordonné une enquête sur ce triste accident pour parvenir à des conclusions concernant ces circonstances dans les plus brefs délais. Le roi Salman a également annoncé une révision des plans d'organisation du pèlerinage et des trajets des fidèles. Ce vendredi, des forces spéciales d'urgence saoudiennes ont été déployées en renfort sur le site à Mina, insuffisant pour calmer la colère des pèlerins. Je condamne le gouvernement saoudien car il n'a pas contrôlé. J'étais là-bas, j'ai survécu, mais j'espère qu'ils prendront plus de mesures comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. J'ai eu peur, mais je suis toujours vivant et j'espère que ma famille va me voir, va voir que j'ai survécu. L'identification des corps se poursuit
4 hôpitaux ont été réquisitionnés, ainsi que 220 ambulances et des hélicoptères pour porter secours aux victimes. Ce drame est le 2e cette année. Il intervient après l'effondrement d'une grue qui avait fait plus de 100 morts il y a 2 semaines. Pour mémoire, sur les 7 accidents ayant frappé le Hadj ces 25 dernières années, 6 ont eu lieu lors de la lapidation de Satan. La pire tragédie s'était déroulée en 1990, une bousculade consécutive à une panne du système de ventilation. 1426 pèlerins avaient péri, tous asphyxiés. Journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.